pour les empties. J'ai pas mal de petites choses, du coup je me suis dit qu'il était temps de faire une petite vidéo. Comme vous pouvez le voir, mon panier est plutôt bien rempli. Alors du coup il y a pas mal de choses que j'avais depuis un moment, donc je suis assez contente. Et en même temps bah, j'ai quand même pas mal diminué tout ce que j'avais dans ma salle de bain, donc il y a beaucoup de choses qui me plaisaient bien et que j'étais très contente de pouvoir essayer, utiliser et enfin voilà, avoir des produits que j'aime. Donc bah, je vais arrêter de parler, on va commencer tout de suite parce que sinon ça va durer 3 plombs. Le premier produit du coup c'est un duo de tisanes de la marque Biorigine. Donc c'était des tisanes pour mincir entre guillemets, c'était plus pour voilà, aider à digérer. J'avais reçu ça de la marque, de la part de la marque il y a déjà pas mal de temps. Donc il y avait 30 sachets, alors 15 pour le jour et 15 pour la nuit. Le jour c'était Reine des Prés, hibiscus et fruits rouges, alors c'était quelque chose de très agréable, d'un petit peu goûtu, donc ça pouvait faire un espèce de petit dessert entre guillemets. Voilà, moi c'est le genre de choses que j'utilisais pour Noël, pour les week-ends en famille et tout ça, pour pouvoir digérer un petit peu ce que j'avais mangé le midi et en même temps faire de la place pour le soir, parce que moi j'adore manger. Et la nuit du coup c'était un thé vert à la menthe, et voilà, qui aidait aussi à digérer, qui était du coup plus basique, un petit peu plus plante et tout ça. C'était très sympa. Alors c'est un produit qui se trouve en supermarché, c'est une marque qui est bio, il est certifié AB et voilà, c'était très sympa et pourquoi pas racheter, je ne sais pas. Pour l'instant j'ai plein de thé, donc c'est vrai que j'évite d'en racheter même si des fois je succombe, mais voilà, c'est un produit très sympa et je vous le conseille. On continue du coup avec les infusions. Donc là c'est l'infusion des marmottes, donc c'est de la marque Les Deux Marmottes. Ça c'était une infusion pour le soir, plutôt quelque chose pour apaiser, voilà, pour si on est un peu stressé ou quoi, pour bien dormir. C'est une infusion que j'aime beaucoup. Moi Les Deux Marmottes c'est une marque que j'aime bien, c'est pareil, on trouve ça chez Monoprix, chez Carrefour. Voilà, alors c'est pas bio mais je crois que c'est made in France et puis normalement il n'y a pas de merdouille dedans, 100% plante ils disent, 100% nature, voilà, donc c'est un produit que j'aimais beaucoup et que je rachèterai très prochainement, je pense. Mais pareil que pour l'autre, j'ai beaucoup de choses à finir. Un produit que j'ai terminé tout récemment, c'est l'eau micellaire de chez Léa Nature à la version Île de Ré. Alors c'est un produit que j'aime énormément, pour moi il n'y a pas de meilleur rapport qualité-prix que cette eau micellaire là, c'est 400 ml, elle vaut 12 € je crois, elle est vraiment géniale, elle est made in France, elle est certifiée EcoCert, elle est One Voice, elle est 99% d'ingrédients d'origine naturelle, enfin voilà, elle est tout ça, non c'est One Person for the Planet, pas One Voice, mais elle est vraiment géniale, elles sont super bons, voilà, elles démaquillent très bien. Alors le waterproof je ne sais toujours pas puisque je n'en utilise pas, mais vraiment elle est très chouette. J'aime aussi beaucoup la version de chez Liftargan qui pour moi est quasiment la même sauf l'odeur qui varie. Mais voilà, ça c'est un produit que vous pouvez acheter si vous allez à La Rochelle, il y a une boutique bio qui vend des cosmétiques Île de Ré. Et sinon il y en a aussi sur l'Île de Ré et tout, et je pense que vous pouvez la commander sur le site de Léa Nature. Mais en tout cas c'est un produit que j'aime beaucoup et que j'achèterai très prochainement dans un futur relativement proche. Mais j'ai pour l'instant beaucoup d'eau micellaire à utiliser. En ce moment j'utilise la Lady Green. La petite lotion que j'ai terminée aussi récemment, c'est la lotion purifiante menthe et tea tree de chez Cattier. Donc ça c'était une petite lotion que j'avais achetée plutôt pour tout ce qui est boutons, imperfections et tout. C'est un produit qui est certifié Cosme Bio et EcoCert. Alors c'est un produit que j'aime bien. Après je sais pas si je le rachèterai parce que j'ai pas eu un immense coup de cœur et voilà. Mais sinon si vous êtes jeune et que vous avez pas mal de petits boutons, de choses comme ça, elle est vraiment très bien. Combiné avec un gel nettoyant, une petite éponge konjac et tout, c'est top. J'ai encore terminé un petit thé de la marque Umcha, c'est le Notting Hill qui est morceau d'abricot, de fraises et pétales de souci et de bleuet, c'est un thé noir. Alors c'est un thé que j'avais bien aimé, alors je crois qu'il était assez fade, mais sinon à l'odeur comme ça il sent plutôt bon. Je pense pas que je le rachèterai, mais voilà, en tout cas j'irai voir ce que fait la marque Umcha, je sais pas exactement comment ça se prononce, mais voilà, c'était un thé assez sympa quand même si c'était pas foufou. J'ai terminé une petite lotion tonique de chez Dr Oshka, donc c'était une édition illimitée, mais je l'avais eu dans un pack que j'avais acheté sur Mademoiselle Bio je crois, ou peut-être Birchbox, je sais plus. J'ai beaucoup aimé cette lotion, alors elle était vraiment très chouette pour le soir, elle était un petit peu orange, mais vraiment très bien, très rafraîchissante. Voilà, je pense qu'elle a quand même pas mal joué sur tout ce qui est un petit peu balancing,
équilibre de la peau et tout ça. Voilà, je la trouve bien. Alors après, est-ce que je la rachèterai? Je sais pas. Si je la trouve en promo ou quoi quelque part, je pense que je l'achèterai en grand format du coup. Et bien sûr, c'est un produit qui est certifié bio. Encore une infusion. Alors ça, c'est mon infusion préférée de tous les temps. C'est la 3 Tulsi de chez Pooka, qui est juste un délice. C'est en fait, les Tulsi, ce sont des basilics indiens et il y a 3 versions. Alors je vais pas vous la refaire, mais voilà, c'est vraiment super bon. Elle est délicieuse. En plus, elle a plein de vertus parce que c'est bon pour la tête, c'est bon pour le foie, c'est bon pour les poumons, pour le cholestérol, enfin bref, pour tout. Je l'ai même acheté à ma grand-mère et elle l'adore. Et après, j'ai donné des sachets à ma maman et elle l'aime beaucoup aussi. Donc voilà, franchement, je vous la recommande parce qu'elle est géniale et elle est délicieuse. Elle se trouve en boutique bio puisque c'est un produit qui est certifié bio. Et moi, je l'adore. Et je la rachèterai, ça c'est sûr. Ça fait beaucoup de thé quand même en fait. Mais comme quoi, je vide mes placards. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de chez Lovea Nature. Donc c'est un shampoing au cranberry. Donc c'était pour les cheveux colorés, sans sulfate et sans silicone. Alors c'est un produit que j'ai bien aimé au début. Puis après, il m'a un petit peu lassé. J'ai trouvé au début qu'il me faisait de très beaux cheveux, qu'il empêchait mes cheveux de regresser trop vite. Et après j'ai trouvé vers la fin qu'il les avait pas mal alourdis et qu'ils étaient devenus un petit peu tout plats. Vous voyez là, c'est déjà mon 2e jour de shampoing et avec le soin que j'ai fait chez Biocoiffe, ils sont quand même assez volumineux. Vous voyez, ils restent pas tout plat, tout fatigué et tout. Donc voilà, je rachèterai pas parce que en plus je suis pas sûre que ça soit une marque vraiment très clean. Il mentionne vraiment le sans silicone et sans sulfate, mais je suis pas sûre qu'ils cachent pas des petites choses derrière qui sont pas terribles. C'est un produit que j'avais eu lors des Victoires de la beauté, donc en tout cas ils ont plu à beaucoup de monde. J'ai terminé une petite crème de chez Lush, c'est la Charity Pot. Alors c'était une crème, je sais plus, noix de macadamia je crois. Et j'ai beaucoup aimé cette crème, elle était vraiment très très efficace, elle a beaucoup aidé ma peau à se régénérer. C'est quelque chose que j'utilisais notamment après le rasage quand ma peau était vraiment très très mal en point et qu'elle tirait, qu'elle piquait et tout. Et vraiment je la trouve très très bien. En plus la Lush reverse tous les bénéfices de l'achat de cette petite crème à des organismes, à des associations et tout. Et là je crois que c'était pour tout ce qui est écologie, réchauffement climatique et tout. Donc voilà, une cause que j'aime beaucoup. J'ai terminé un petit shampoing sec de chez Baptiste qui est le blush pardon. Oui, moi je les trouve très bien. Le blush c'est mon préféré je pense de tous ceux de chez Baptiste. C'est pratique pour emmener en voyage, c'est vrai que moi sinon j'ai mon shampoing sec maison que j'utilise avec un pinceau, on en met un petit peu partout des fois, donc c'est vrai que ça peut sauver la vie, mais je rachèterai pas, sauf vraiment si j'ai besoin pour un voyage ou quoi, mais sinon je rachèterai pas, sachant qu'en plus c'est des produits qu'on reçoit assez facilement dans les box, les choses comme ça, même si je ne suis plus abonnée à de box pour l'instant, mais voilà, je pense que ça reviendra dans ma salle de bain assez prochainement, et j'en ai un ou deux en cours d'ailleurs ou qui attendent dans ma salle de bain, donc que je garde pour les voyages. Et je les trouve quand même très pratiques. J'ai terminé une mousse nettoyante de chez Melvita qui est la Bouquet Floral. C'est un produit qui est certifié Cosme Bio, EcoCert et tout ça. J'ai beaucoup aimé cette mousse, surtout son odeur en fait qui était hyper agréable. Après voilà, c'est un très très gros produit. Je l'ai utilisé avec mon amoureux, on l'utilisait dans la douche, lui le soir plutôt, moi après le sport et tout. Voilà, elle est très agréable à utiliser, vraiment... Oula, par contre elle a tourné. Voilà, mais en tout cas je l'ai gardée quand même assez longtemps et tout, donc pas de soucis, elle était encore très bien. Du coup je vous la recommande si vous cherchez une petite mousse pour le visage. Elle est vraiment très chouette. Et elle sent plutôt bien la fleur d'oranger, donc si vous aimez je pense qu'elle vous plaira. Et moi qui n'aime pas la fleur d'oranger, je n'ai pas été dérangée plus que ça. J'ai terminé un parfum, enfin, parce que j'en ai 3-4 qui sont entamés et en fait je ne porte quasiment plus de parfum. Ça me laisse un petit peu... indifférente. Donc j'ai terminé le rose de chez Chloé qui est vraiment très très mignon. Sa petite bouteille est vraiment très chic, donc je vais la garder pour la mettre, pour l'exposer. En plus j'aime beaucoup la boîte, j'avais gardé aussi la boîte. Donc voilà, je ne rachèterai pas puisque voilà, j'ai plus envie d'avoir de parfum, sauf peut-être le Aqua Magnifica je crois de chez Guerlain qui sent hyper bon, celui au pamplemousse et au basilic, enfin quelque chose de très frais qui se rapproche vraiment de l'eau, un petit peu floral et tout. Mais sinon voilà, les parfums comme ça je ne rachèterai pas. Mais si vous êtes adepte de parfum, moi je trouve qu'il est très agréable, il sent bon la rose, une rose vraiment très féminine et très jeune, pas une rose de mamie. J'ai terminé encore du thé.
En fait c'est produit terminé spécialité quoi. C'est l'infusion Lovely Night de chez Love Organic. Pareil, c'est une petite infusion pour le dodo. Moi j'aime beaucoup, elle était très agréable. C'est un produit qui est certifié Cosmebio, AB, voilà, donc c'est un produit très agréable. Il y avait du rooibos, de la cannelle, du tilleul, de la camomille, de la verveine et voilà, je la trouve honeybush, je sais plus ce que c'est. Je la trouve vraiment très très sympa et je vous la conseille si vous cherchez une petite infusion pour le soir. Voilà, Love fait vraiment de chouettes choses et en plus ils ont des très jolies boîtes aussi, donc ça c'est un petit plus sympa. Celle-là je l'avais reçue dans une box je crois. Ensuite j'ai terminé mon dentifrice de chez Lavera, celui que j'aime beaucoup. C'est le Basis Sensitive, donc c'est un produit qui est certifié bio et tout ça, tout le blabla. Je crois qu'il est vegan aussi si ça vous intéresse. En tout cas c'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'il est très peu cher. Alors après c'est sûr que maintenant depuis que j'ai essayé les Pachamamaï je trouve qu'il nettoie un petit peu moins bien, voilà il est peut-être un petit peu trop pâteux tout ça, mais niveau rapport qualité-prix vraiment il est imbattable. Je crois qu'il coûte 2 € et quelques et pour un dentifrice bio ben, c'est vraiment chouette et je le trouve vraiment très très sympa et quand on prend de l'homéopathie du coup ben, c'est pratique parce qu'il n'y a pas de menthe dedans et en même temps il a ce petit effet très frais. Donc je rachèterai probablement parce que voilà, on y revient toujours. J'ai terminé un petit beurre de macadamia, donc de la marque Alverde que j'avais acheté à Vienne du coup il y a 3 ans. Très sympa, pareil que pour le Charity Pot de chez Lush. C'est quelque chose que j'utilisais plutôt sur mes jambes quand je m'étais rasé les jambes et que mes jambes étaient irritées. Très pratique, très, voilà, très efficace. C'était un tout petit prix, alors du coup bah faudrait que je retourne chez DM, mais j'aimerais beaucoup retourner et essayer des produits de chez Alverde ou voilà, en tout cas chez DM parce que j'avais eu un gros coup de cœur pour cette petite boutique et j'aimerais bien y retourner donc voilà. Et c'était certifié Nachu, voilà, puisque Alverde c'est la marque bio de chez DM. Vous allez pas me croire, j'ai encore terminé du thé. Donc ça c'était la boîte à thé et c'était le mystère des bois, donc un thé noir de Chine avec de la mûre, myrtille et cassis, baie noire de sureau, feuilles de ronce, cerises griottes, pétales de bleuet effilés et tout ça. Donc c'était la marque la boîte à thé. Alors c'est une marque que je ne connais pas, que j'avais eu dans une envoûtée je pense. Bah c'était très sympa. Alors c'est vraiment un petit thé aux fruits rouges. Alors je pense pas que je rachèterai parce que j'ai pas eu un coup de cœur voilà, pour ce thé, mais en tout cas il est très sympa et bah envoûté moi ça me manque un petit peu parce que je faisais vraiment de chouettes découvertes. Heureusement que j'ai terminé un petit peu de maquillage parce que j'avais une sacrée collection, donc j'ai terminé une poudre de chez Bourjois, la Healthy Balance, je crois qu'ils ont changé de packaging 3 fois depuis, qui était une poudre unifiante 10 heures, donc j'avais pris le coloris vanille, le 52 qui est je crois l'un des plus clairs, ça m'allait plutôt bien, alors du coup pas de couleur puisque c'est fini. C'était plutôt pas mal, c'était une poudre plutôt bien. Après je ne rachèterai pas puisque ce n'est pas un produit bio et que voilà. Mais si vous n'êtes pas concerné plus que ça par tout ce qui est bio, elle est vraiment pas mal et Bourjois moi c'est une marque à laquelle je fais relativement confiance. Donc voilà, c'est un produit que j'avais bien aimé et qui m'a duré du coup une éternité, ça doit faire pas loin de 10 ans que je l'ai. J'ai jeté un mascara de chez My Little Beauty, donc c'était les effets vrais cils. Concrètement je crois que je l'ai essayé 2 fois et puis je l'ai laissé sécher, donc je le fous à la benne comme ça parce que c'était une espèce d'atrocité, donc voilà, rien d'autre à dire de plus là-dessus, je ne rachèterai pas, c'est certain. J'ai terminé la lingerie de peau, le bébé beauty booster de chez Guerlain. C'était un produit avec un SPF de 30, on m'avait offert ça, c'était une cliente à moi qui me l'avait donné et vraiment un très très bon produit. Alors je ne sais pas du tout combien ça vaut, je ne pense pas que je rachèterai du coup parce que ça doit être assez onéreux et en même temps bah, c'est pas naturel ou bio. Mais vraiment un des meilleurs fonds de teint que j'ai pu porter, c'était très léger et puis moi qui aime beaucoup la Radiant Cream de chez Nars, c'était plus ou moins équivalent avec peut-être un petit peu plus de couvrance mais vraiment très très chouette. Alors du coup j'avais le coloris light et c'était vraiment très bien pour moi, même peut-être un petit ton au-dessus, ça allait aussi. Ensuite un autre produit pour le teint de chez L'Occitane. Alors ce produit... Ce fameux produit, c'est de la crème de beauté sublime aux extraits d'angélique bio et d'iris bio. Bien sûr, à part ça, il n'y a rien de bio dedans, il y a plein de merde et tout ça. Et c'est la pire bouse de toute l'histoire de la beauté. Il y avait un SPF de 30, mais c'était en plus le truc à virer à une vitesse. Même ma mère l'a acheté et pareil sur elle, ça fait des catastrophes. C'est un produit qui se mélange, enfin qui se fond pas dans la peau, qui passe son temps à faire des
des traits à se barbouiller sur le visage, enfin vraiment une atrocité. J'ai essayé de le terminer, puis à un moment je l'ai vidé dans un pot pour pouvoir l'utiliser. Je me suis maquillée avec, j'étais orange alors que j'ai pris le coloris light, et quand je vous dis orange, c'est orange, presque comme mon coussin, et vraiment une atrocité. J'ai fini par le jeter dans l'évier tellement j'étais excédée par ce produit, donc ça je vous le déconseille. Vraiment, je pense que ça ne va à personne. Ma mère aussi l'a pris et voilà, c'est aussi vilain sur elle, ça fait des traces partout, ça pénètre pas dans la peau, c'est hideux. J'ai terminé un petit lait pour le corps de chez Coached qui était le Wild Cow, et très sympa. J'aimais beaucoup cette odeur un petit peu de plante, un petit peu sauvage, et voilà. Je ne rachèterai pas, je pense, mais j'ai beaucoup aimé ce produit, et cette marque a l'air très sympa. En plus, ils font des laits pour le corps avec différentes senteurs et différentes humeurs. Donc voilà, je trouve ça très sympa, le packaging aussi est assez joli, et je crois que c'est une marque qui est plutôt naturelle. J'ai terminé une crème de jour de chez L'Occitane, c'est la crème radieuse à l'huile essentielle et eau d'angélique bio. Pareil, il n'y avait rien de bio à part cet angélique, puisqu'il y avait des silicones dedans, et concrètement je ne rachèterai pas parce que c'est un produit que j'avais trouvé efficace au début, et enfin quand j'avais eu des échantillons, donc je l'avais acheté en grand format il y a des années, et en fait voilà, c'est plein de silicone, donc ça bouche les pores, ça fait apparaître des boutons, enfin voilà, c'est mort, je ne rachèterai pas. Une petite crème de nuit de chez Lavera, c'est la Re-Energizing Sleeping Cream. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé, pareil qu'il y a eu les victoires de la beauté, je vous avais fait un article sur le blog, et vraiment c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. J'aimais beaucoup son odeur, j'aimais beaucoup son efficacité, elle vraiment repulpait la peau, elle lui redonnait vraiment toute l'élasticité durant la nuit et tout. Vraiment c'est un produit que j'aime beaucoup, elle est pas très chère, je crois qu'elle a une dizaine d'euros. Vraiment un très très bon produit, et bio. J'ai terminé une petite eau micellaire de chez Rennes, c'est la Rosa Centifolia 3 en 1 Cleansing Water. Alors c'est un produit que je n'ai pas aimé. Alors récemment la marque est passée bio, donc peut-être que ça changera des choses, mais pour moi ce produit m'irritait les yeux, mais d'une force. Donc j'ai fini même la bouteille dans un petit format pour ma maman, je lui ai refilé comme ça parce qu'elle ça lui faisait rien, mais moi ça me piquait les yeux, c'était une atrocité. Donc vraiment je l'ai utilisé à contre-cœur, et voilà, c'était très dommage parce que Rennes c'est quand même une marque qui est pas donnée. Je crois que c'est 16 euros, quelque chose comme ça, l'eau micellaire. Donc voilà, je ne rachèterai pas. C'est vrai que je suis un petit peu, comment dire, dégoûtée de Rennes. Alors j'ai encore un ou deux produits de la marque à essayer puisque je les avais achetés, mais moi ça me donne pas trop envie de la tester, même si elle est passée bio. Peut-être que ça vaut le coup de la retester, je sais pas. Enfin, dites-moi si vous connaissez de la marque depuis qu'elle est bio. En tout cas, voilà, cette eau micellaire c'est sûr que je la rachèterai pas parce que j'ai trop peur. Ensuite j'ai terminé une huile de coco vierge de chez Bioplanète. Alors j'utilisais aussi bien dans la cuisine que dans les cheveux, que en bain de bouche, enfin en tout. Alors du coup elle est périmée depuis 2016, mais je l'ai finie début 2017 je crois, je sais plus. Enfin bon, en tout cas voilà, l'huile de coco c'est un basique à avoir dans sa salle de bain, dans sa cuisine. Vraiment on peut tout faire avec, c'est vraiment génial. Alors est-ce que je rachèterai celle-ci ou une autre? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est vraiment bien. J'ai terminé un petit gommage de chez Lush, c'est un gel douche exfoliant qui était le Rub Rub Rub, et il était très sympa, il était tout bleu, il sentait le mimosa, enfin vraiment, vraiment j'ai beaucoup aimé ce produit. Lush, j'ai appris à aimer cette marque, à la redécouvrir, et franchement j'ai été plutôt surprise parce que c'était une marque pour moi qui faisait du greenwashing, et voilà, qui était à éviter, et en fait ils ont vraiment de chouettes produits. Alors voilà, après faut savoir lire les ingrédients, faut regarder et tout, mais il y a des choses vraiment très sympas à découvrir, et ben moi quand il y a du mimosa dedans forcément j'aime. Voilà, donc faudra que je ramène les pots pour avoir un masque gratuit, mais parce qu'il faut en avoir 5 pour avoir un masque. Et c'est un produit qui est vegan puisque Lush propose beaucoup de produits vegan, et également non testés sur les animaux puisque c'est un de leurs credos, voilà, bien connu. Ensuite j'ai terminé une petite huile de beauté à l'argan qui était de la marque Evoluderm. Donc c'était un produit qui était à 99,8% d'ingrédients d'origine naturelle. Il était sans parabènes et tout ça, mais voilà, il n'est pas certifié bio. Alors je l'utilisais principalement sur mes cheveux, mais je ne rachèterai pas parce que voilà, je préfère mettre une huile vierge comme de l'huile de coco, faire un petit masque comme ça et c'est tout, plutôt que de m'encombrer avec une huile sophistiquée, voilà, dans le genre. Surtout que moi, bon voilà, tout ce qui est rituel et qui prenne un peu trop de temps, des fois, je laisse assez vite tomber, donc voilà. Une petite crème pour les mains de chez L'Occitane à l'amande. Alors c'est pas forcément l'odeur que j'aime trop, ça c'est assez entêtant, c'est vraiment fort, donc je ne rachèterai pas.
Surtout que voilà, l'Occitane, il y a quand même des silicones dans les crèmes pour les mains, donc voilà, c'est des choses que j'évite aussi. Les petits formats comme ça sont très pratiques pour le sac à main. Faut l'avouer. J'ai terminé un petit gel douche de la Sultane de Saba, c'est le body lotion, c'est le lait pour le corps au thé vert et gingembre, l'odeur très sympa. Alors par contre ça me rappelait un déodorant que j'avais de chez Yves Rocher quand j'étais au collège. Alors c'est assez drôle parce que du coup c'est vraiment un effet Madeleine de Proust. J'aimais beaucoup l'odeur mais je ne rachèterai pas plus que ça, puisque je crois que ce sont des produits un peu spa qui sont assez onéreux pour le coup. Ah. Encore du thé. Là c'est le chant du phénix de chez Luchan. C'était un thé aux fruits exotiques et rouges, pétales de rose et fleurs d'oranger. Alors je sais pas du coup si c'était une infusion ou un thé. Je pense que c'était juste une infusion. Mais c'est une infusion que j'ai pas mal aimée et pourquoi pas racheter. Et Luchan propose aussi pas mal d'autres thés, donc c'est une marque que j'aimerais beaucoup découvrir. Et je pense que voilà, j'irai faire un tour sur leur site internet pour regarder ça d'un petit peu plus près quand j'aurai diminué un petit peu ma collection de thé. Avant-dernier produit, il s'agit d'une petite crème pour les mains de chez Neutrogena. Alors ça c'est des fonds de placard que ma maman m'a refilé. C'est une crème que j'utilisais le soir parce qu'elle est vraiment très riche, très grasse et met du temps à pénétrer. Donc c'est quelque chose qu'on met le soir et que voilà, on laisse pénétrer toute la nuit. C'est vrai que pour le coup ça a arrangé pas mal les mains, mais je ne rachèterai pas. Mais j'en ai quand même une deuxième à terminer puisque je crois que c'était un lot de 2. Et voilà, mais sinon je ne rachèterai pas à part ça parce que voilà, il y a des crèmes pour les mains bio qui sont beaucoup mieux. Dernier produit, c'est un déodorant de la marque Schmitt, donc c'est la version Ylang Ylang et Calendula. Alors ça c'est la version stick et pas à se mettre avec les doigts sous les aisselles. Alors du coup l'odeur c'est pas du tout mon délire, moi l'Ylang Ylang c'est pas possible, mais bon voilà, je l'ai trouvé moins efficace que celui à la lavande et à la sauge. Voilà, c'est pas tout à fait, ou le citron et bergamote, mais voilà, après si vous aimez l'Ylang Ylang, je pense qu'il vous plaira. Du coup je ne rachèterai pas cette version là et en plus je ne rachèterai pas la version stick parce que voilà, j'ai trouvé ça moins pratique et un petit peu plus dérangeant, ça grattait un petit peu par rapport à la version en pot, voilà, que moi je préfère, même si c'est un petit peu plus contraignant, faut se laver les mains après. Je trouve ça quand même plus sympa. Du coup j'ai vidé le fond de le fond du stick dans mon petit pot pour le week-end, donc en plus comme ça il est utilisé jusqu'au bout. Voilà, du coup c'est tout pour ces produits terminés, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des produits en commun avec moi, ce que vous en pensez, si vous avez un avis qui diffère, et puis sinon quel genre de produit vous utilisez à la place, bio de préférence. Et puis sinon mettez un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous hein, puisque le bouton est par là. Et puis sinon je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.